Alors à Jumièges, on a affaire à une fondation très précoce, très ancienne des temps mérovingiens, et d'emblée un recrutement masculin sous parrainage royal, donc très prestigieux. Alors si l'abbaye survit au raid viking, c'est le cas ici, donc au IXe siècle, 100 ans plus tard, après le retour des moines, elle est refondée par les ducs de Normandie. Et donc pour l'essentiel, c'est ce que le duc le Conquérant a vu sous ses yeux s'édifier. Il y a un monument d'ampleur, un parrainage royal et ducal ensuite, donc colossal et époustouflant pour l'époque. La plus haute nef romane de Normandie. L'exposition Jumièges Images de cire est le troisième volet de l'exposition Empreintes du passé 6000 ans de Sceaux, qui prend la suite donc des expositions du musée départemental des antiquités de Rouen, qui évoque les sceaux antiques, mésopotamiens, égyptiens et gallo-romains, et la suite de l'exposition des archives départementales de la Seine-Maritime, 1000 ans de Sceaux en Seine-Maritime, qui évoque les sceaux du XIe siècle à nos jours. L'exposition Jumièges Images de cire a bénéficié du concours de très nombreux collaborateurs, tant universitaires, étudiants qu'agents du conseil départemental de la Seine-Maritime. Et à cet égard, on peut remercier notamment Christophe Manœuvrier, maître de conférences en histoire médiévale et archéologue à l'université de Caen, Basse-Normandie. C'est d'abord une grande satisfaction pour l'abbaye de Jumièges d'accueillir cette collection de sceaux conservés aux archives départementales grâce à cette belle collaboration. Sceaux qui n'étaient pas revenus sur le site depuis plus de 200 ans et qui nous permettent de restituer au public une part de l'identité des habitants du territoire dans différentes corporations ou avec des marqueurs de métier par exemple. Je pense à certains sceaux paysans, aux sceaux ecclésiastiques bien sûr, et donc permettront au public de poursuivre ceux qui ont pu habiter et traverser les lieux. Le châtelier de l'abbaye de Jumièges, c'est-à-dire l'ensemble des chartes du monastère qui soient conservées, est d'une richesse exceptionnelle avec plus de 2000 empreintes originales. Parmi ces milliers d'empreintes, on trouve essentiellement des sceaux de villageois, mais aussi des centaines de sceaux de juridiction, surtout à partir du XIVe siècle, lorsque les juridictions et les tabellions qui naissent alors supplantent les sceaux de chevaliers, de petits laïcs, etc. La première partie de l'exposition propose une véritable immersion dans la société médiévale, avec les sceaux de chevaliers, rois, princes, les sceaux ecclésiastiques et enfin, spécificité normande, les sceaux de villageois, paysans et artisans. La partie sur les sceaux de la noblesse et de l'aristocratie s'attarde sur les sceaux des rois d'Angleterre, ducs de Normandie, tels Henri II Plantagenet ou Édouard III d'Angleterre par exemple, le roi qui a déclenché la guerre de 100 ans, mais elle s'attarde également sur les sceaux de la petite noblesse locale, de l'entourage de l'abbé et de l'abbaye, par exemple Richard le Maréchal, Nicolas Burnel, ainsi que sur des grands feudataires comme le comte de Clermont-Mauvésis et d'autres. Cette première partie qui aborde l'abbaye dans la société médiévale à travers ses sceaux évoque également les sceaux ecclésiastiques. Ainsi, l'exposition présente des bulles de plomb des papes qui remontent au XIIe siècle, telles les bulles de Lucius III ou Alexandre VI. Donc ce sont des sceaux dont la conservation est très délicate car le plomb s'oxyde et blanchit. On voit également dans les vitrines des sceaux des archevêques de Rouen, tels Rotrou de Warwick au XIIe siècle, mais également des sceaux d'abbés, tels le sceau de Roger de Saint-Ouen, ou des sceaux de clercs de moindre importance, comme des prêtres ou des curés de campagne, tels le sceau de Vauquelin de Villette, très beau sceau du XIIIe siècle, donc du curé du Vieux-Verneuil. Enfin, cette première partie sur l'abbaye dans la société médiévale traite des sceaux de villageois, c'est-à-dire des sceaux de paysans et d'artisans, donc de petits laïcs. C'est un phénomène unique à l'échelle européenne, dans la mesure où il n'y a qu'en Normandie, en France, que l'on trouve ce phénomène. Ces villageois commencent à avoir des sceaux à partir du XIIIe siècle, c'est-à-dire un peu plus tardivement qu'en Angleterre, où le phénomène apparaît au XIIe siècle. Ce sont des sceaux qui sont en général de plomb ou d'étain, et ils sont tantôt ronds, tantôt en navette, c'est-à-dire de forme ogivale, représentant parfois des motifs végétaux, parfois des outils. C'est très fréquent, par exemple des bêches, des houes, des haches, des cisailles, des outils féminins également, tels des fuseaux, des quenouilles, car il faut noter que les femmes, les villageoises également avaient leur propre seau, ce qui est très très rare et ce n'était pas le cas dans toutes les régions de France au XIIIe siècle. La deuxième partie de l'exposition traite de l'abbaye à travers ses sceaux, c'est-à-dire des sceaux des abbés et du convent, du Moyen-Âge à la Révolution.
Le sceau de l'abbaye, quant à lui, naît à la fin du XIIe siècle, au début du XIIIe siècle. L'empreinte la plus ancienne qui soit conservée date de 1205 et il représente Saint Pierre, auréolé, tenant donc les clés d'une main et bénissant de l'autre. Donc c'est un sceau qui a connu une longévité extraordinaire vu qu'il a été en usage du début du XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVe siècle au moins. En ce qui concerne les sceaux des abbés de Jumièges, ils apparaissent plus tôt que le sceau de l'abbaye, dès le milieu du XIIe siècle. Ainsi, on conserve une empreinte de 1169-1176 de l'abbé Roger de Jumièges, qui est la plus ancienne empreinte originale conservée de sceaux d'abbé dans le diocèse de Rouen. C'est un magnifique sceau rond, en cire naturelle, qui représente un personnage en buste de 3/4, sans doute l'abbé lui-même, vu que le personnage est tonsuré. Et ce personnage porte une banderole, un phylactère, avec la formule d'amitié Pax Tibi, c'est-à-dire la paix pour toi. Le type classique du sceau d'abbé apparaît au début du XIIIe siècle. Le sceau d'abbé n'est désormais plus rond, mais ogival, c'est-à-dire en navette, et il représente, et ce pendant plusieurs siècles désormais, l'abbé debout, tenant un livre d'une main et bénissant ou tenant la crosse de l'autre. Donc ce type va perdurer jusqu'à la fin du Moyen-Âge. L'abbé, à partir du XIVe siècle, sera représenté dans un décor architecturé, donc gothique souvent, et de plus en plus souvent dans une niche sous Saint-Pierre, le patron de l'abbaye, et Saint-Paul debout au-dessus, sous une Vierge à l'enfant qui couronne le tout. La dernière partie de l'exposition évoque l'influence de l'Antiquité, de la mythologie, ainsi que les animaux fantastiques présents sur les sceaux. La Normandie est une région, en effet, où au XIIIe siècle, notamment, il y eut de nombreux réemplois d'intailles antiques, c'est-à-dire de pierres souvent réalisées dans l'Antiquité tardive, qui furent réemployées 1000 ans après, au XIIIe siècle et au-delà, comme matrices de sceaux et de contre-sceaux. On constate ainsi en Normandie, au XIIIe siècle, dans les milieux ecclésiastiques, mais également laïques, notamment la petite noblesse locale, de nombreux réemplois de ces pierres semi-précieuses qui représentent tantôt des empereurs romains en buste, tantôt des animaux, tels des taureaux, tantôt des créatures fantastiques, chimériques, tels des abraxas. On en voit ainsi au revers du sceau de l'archevêque de Rouen, retrouvé au XIIe siècle. C'est un phénomène très présent en Normandie, je l'ai dit, mais également dans d'autres régions de France, telles la Picardie, la Champagne. Il s'agit donc d'un magnifique corpus à la disposition des chercheurs et il faut également signaler qu'il y a eu de nombreux essais d'imitation de ces intailles antiques au XIIIe siècle et au-delà dans de très nombreux milieux de la noblesse normande et parmi les prélats.